Bonjour à toutes et à tous, c'est Sensuga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto sur Minecraft. Donc voilà, donc j'ai commencé à créer un monde pour faire des tutos justement. Donc c'est parti, je charge le monde. On est là pourquoi? Pour une maison moderne. Pour une maison moderne. J'essaie de commencer à prendre déjà matériaux comme de l'andésite, poli ou non, ou de la pierre, je sais pas. J'aime bien l'andésite, surtout avec les nouvelles textures, ça rend assez bien pour ce qu'on va faire. On va faire une petite maison, voilà, parce que ce bateau c'est déjà bien, mais bon, ça ne nous suffit pas. Nous on voit grand, voilà. Commencer par déjà, on va peut-être déjà faire un pilier, on fait un pilier. Ce pilier vous pourrez le sculpter. Moi j'aime bien donner une forme un peu comme ça, voilà. Voilà, on donne une petite forme comme ça. Et on monte le pilier assez haut. Allez, bon, c'est pas grave, hein. On verra. Donc là, normalement, c'est à peu près pareil que de l'autre côté parce qu'on va détruire et non pas couper les blocs à ce niveau-là, au niveau de l'angle. Après, ça, vous pouvez tout aussi bien le faire avec les blocs de béton, voilà, comme ça. Mais voilà, je trouve que ça a moins de personnalité, ça donne moins de relief parce que dans le build, toujours le relief c'est très très important. Toujours ne peut utiliser que des blocs complets. Oui, là vous allez me dire oui, mais là tu utilises des blocs complets. C'est pour la structure. J'adore cette épave. Ah, dauphin qui vient de sauter là. C'est trop mignon. Encore. Bref. Oui, parce que les épaves, maintenant j'ai remarqué qu'il y en a. Elles se spawnent vraiment partout. Vraiment partout dans le monde. C'est vraiment une calamité. Des fois ça rend moche sur des bulles, des fois, mais bon. Donc voilà. Donc on va commencer par la première façade. Moi pour les façades, soit je prends du dark oak, ou je fais une sombre si j'ai en français. Moi je suis en français, mais je suis habituée à parler tout ça en anglais. Après, des dalles de spruce, des escaliers en spruce pour les détails. Le spruce, j'aime bien pour les détails. Et après, c'est ce que vous préférez. Attends, je vais prendre un bloc d'œuf, je vais faire un test. Prendre du béton. Et vous pouvez aussi prendre de la neige. Par contre, c'est où la neige? Un peu paumé, moi. Prendre le quartz, la neige. Donc alors. C'est vraiment sympa avec un bloc d'os. Vous pouvez faire n'importe quel type de bloc blanc, voilà. Du quartz, ça peut être sympa. Dans l'ancienne version, on utilisait la neige. Maintenant qu'on a le béton, on utilise le béton et puis après vous faites comme vous voulez. Hein. C'est pas obligé de reproduire la même maison à l'identique. Donc là, on est un peu mauvais. Hop. Prendre de l'andésite pour reboucher. Alors. Ouais, il faut bien pareil par rapport au dessus aussi. Hein, parce que là, on peut peut-être faire un truc qui renfonce un peu. Qui s'enfonce un peu plus. Voilà. Regardons ça comme ça. Continue ça, hop, comme ça. Voilà. On s'enfonce un peu, voilà. Après, peut-être que vous retrouverez ce genre de maison moderne dans les tutos, mais après, c'est assez classique. Hein. Après, on va commencer à faire la base ici. Laisser pour les fenêtres. Fenêtres, on va essayer de faire pas plus de 2 parce qu'après 3 ça fait assez grand. Après, vous pouvez faire une grande, mais moi, je vais faire une petite. Même, je vais plutôt hop, faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Merde. Donc après, vous pouvez mettre 6 lanternes, de la gloss down. Les escaliers, on n'en aura pas besoin tout de suite. En dessous de vos fenêtres, comme ça. Voilà. Moi, perso, je mets 6 lanternes. Bien sûr, on a besoin des escaliers maintenant. Escalier, moi, je peux mettre à la place de tous les autres, machin. Donc là, vous pouvez mettre pour cacher si au niveau du sol, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Une tombe. Vous activez le cycle jour-nuit. Et je vais remettre le jour, voilà. Après, vous pouvez monter les murs.
Bon, là, vous allez me dire, oui, il n'y a pas de porte, c'est la façade, mais je viens d'y penser. Alors, on va faire un truc un peu moderne. Voilà, on va mettre la porte autre part. Mettre sur un côté, par exemple, là-bas. C'est un peu long, peut-être. Si on peut mettre ça. Alors, pour les vitres. Non, j'ai pas de béton. Pour les vitres. Vous pouvez mettre du fer classique. Je sais pas ce que je trouve le plus joli. Après, je vous conseille de mettre des vitres comme ça et non pas des blocs. Après, si vous préférez les blocs, mettre du verre classique, mais vous voyez, c'est pas très moderne, disons. Vous pouvez mettre des vitres fort noires comme ça, et je trouve ça un peu trop noir. Ça va servir pour les décos à l'intérieur, pour tout ce qui est rambarde d'escalier, tout ça. Moi, j'aimais bien le gris clair. Après, je sais pas, je vais voir. Hein, on réfléchit. Hein. Gris clair. Non, gris clair, c'est un peu trop clair. On va mettre gris clair comme ça. Enfin, gris. Noir comme ça. Voilà, allez, on va partir sur noir. Donc, hop là. Oh, oh. Voilà, on va monter les murs, le build, hein, toujours. Après, moi j'aime bien ce carré, mais j'aime bien quand c'est un peu rond aussi. Donc on va rajouter un peu de mon style. Hein. Après, vous pouvez rajouter voilà, des poutres comme ça. Si ça se voit pas à l'intérieur, c'est pas grave. C'est même assez important que ce qu'il y a à l'extérieur ne se reflète pas forcément toujours à l'intérieur. Par exemple, ici, on va un peu combler avec du béton. Et voilà. Bon, du coup, je pense qu'on va seul en spruce. Bloc de spruce. Avec les nouveaux blocs comme ça, je suis un peu paumé au niveau de là où c'est. Voilà, donc vite, on enlève. J'ai pris des blocs comme ça, du oak, du bois de chêne classique si vous préférez. C'est bien aussi, on va garder ça. Voilà, au niveau des fenêtres pour ça, là, pour les blocs, parce que sinon ça va pas rendre très joli. Voilà, hop, tranquillement. Tout va bien. On s'attarde un peu sur les détails intérieurs dès le début, mais bon, voilà, j'aime bien. Alors ici, on a un mur. On a une pente qui monte beaucoup. Ce qu'on pourrait faire, ce serait... Bon, ça, on verra après. Je vais vous montrer la façade de la porte et après, je propose que je fasse les façades comme ça. Et que je coupe au montage, parce que sinon, ça va être long pour vous. Hein. J'aime bien le truc avec le clip vidéo qui se coupe. Alors qu'il est censé se couper à 1 heure. Parce que ça fait 1 heure. Donc, je me rends compte que ma vidéo est trop longue. Que c'est un peu nul. Après, pour ajouter du relief au-dessus de la porte, vous pouvez mettre des escaliers comme ça. Ça, je ferai plutôt à l'intérieur. Vous voyez, on va voir un petit peu. Hein. Moi, je les mets plus comme ça vers l'extérieur. Hein, parce que... On va faire une petite allée comme ça, voilà, on continue, on met des blocs, bon, je sais pas des blocs complets, hein, parce que là j'ai pas sur moi, je vais me fouler en reprendre. Donc voilà, on monte. Voilà, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez mettre des tapis au-dessus, mais... Voilà, moi je trouve ça... Pour mettre là aussi des vitres, mais moi avec mes blocs ça va pas aller. Puis... Pour ce que je trouve le plus joli sur les escaliers, comme ça je trouve ça vachement joli de mettre des vitres. Après il faut savoir toujours bien doser. Hein.
Voilà, on a l'entrée de la maison. Bon. Après, ici, on pourrait facilement faire une petite fenêtre qui rendrait assez bien à mon goût, à mon avis. Peut-être mettre un petit bout de béton au centre duquel on pourrait mettre, je sais pas moi, une fenêtre. Une fenêtre comme ça au-dessus de la porte. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu biscornu, hein. C'est une maison moderne, hein. Je le rappelle souvent, hein, mais voilà. On continue, on met des planches de chêne sombres, on met des vitres. Et voilà. Donc voilà. J'ai fait les quatre façades. Donc là on a la façade qu'on a faite ensemble, l'autre façade qu'on a faite ensemble. On fait une façade assez classique comme ça, voilà. Ici c'est, voilà, pas très bien que les arbres, mais c'est la même que devant, mais un système de 2 fenêtres. Par contre j'aime pas trop, c'est pas très... Bon voilà, on va pas chipoter, hein. Voilà, donc maintenant la décoration intérieure. Là c'est un sujet sensible. J'adore la décoration intérieure. Donc alors, on va prendre des escaliers. Donc alors, des escaliers ici. Qui montent ici. Qui montent ici. Alors dans la maison moderne, faut bien se dire... Si je supprime ce poteau pour mettre ça là, c'est déjà un peu mieux. Non, ce n'est pas forcément très logique, comme je le disais, je vais arrêter de répéter ça, mais bon. C'est beaucoup sur plusieurs paliers comme ça, voilà. Donc ici on pourrait bien imaginer. Mettre des vitres aussi, hein, pour... Donc là, ce serait plus comme ça et ça comme ça. Là. Mais non, c'est pas logique, du coup c'est moche. Bon, on va enfin, si, c'est plus logique, mais c'est moche. Donc on va remettre ça correctement, voilà. Donc alors... Donc voilà, choisissez bien un terrain où il y a un peu de relief quand même, parce que... Pour l'intérieur, c'est important. Puis même pour l'extérieur, il faut que ça donne de la personnalité à votre build. Sinon, votre build, c'est juste une maison. Après, faut pas non, je dis pas non plus qu'il faut que ce soit l'Himalaya, quoi. Mais je veux dire, voilà, quoi. Faut quand même un minimum de relief, parce que sinon, le build, il est pas vivant et c'est moche. Bon, ici, ça, on se débrouillera pour... mettre des petits comptoirs comme ça. Donc voilà. Donc, après, si on peut mettre un grand truc en béton blanc, j'aime bien mettre, par exemple, si vous avez ça, votre structure contre une montagne, une grande montagne comme ça, là. Vous pouvez faire des murs en béton blanc, c'est simple. Moi, je trouve ça assez joli, ça contraste beaucoup par rapport au reste. Parce que le reste, vous voyez, tout est assez contrasté, tout est... Voilà, et là, c'est vraiment... Voilà. Une pièce principale, ici, on pourrait faire, par exemple, ici, on peut faire une pièce qui part de cet endroit-là. Qui s'enfonce un peu dans la terre, ici, ce niveau-là. Comme une cuisine, par exemple. On pourrait avoir l'entrée, là, on pourrait avoir un petit bar pour dire ouais, coucou. Avec un salon, voilà, ici. Après, c'est une petite maison. Hein. Ici, un palier qui pourrait desservir, je sais pas moi. Une extension, là, qui pourrait permettre d'accueillir une chambre. Tout ça, en tout cas, c'est après. Je vais commencer par la faire, cette petite cuisine, parce que je trouve ça une bonne idée. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Votre téléphone est déjà fait en machin comme ça. À partir de...
Il y avait déjà, donc ici, normalement, s'il n'y a pas d'herbe au-dessus, non. Tout va bien. Sinon, ouais, on est juste sous la façade, donc c'est bon. Hein. Ouais, après, vous pouvez mettre un petit truc, genre par exemple une vitre noire carrément comme ça. Comme ça, voilà. Avec les lumières au-dessus, ça rend assez bien. Et puis ça permet d'éclairer sans cacher un peu. Il faut quand même cacher un peu l'éclairage. Hein. Vous pouvez mettre des scies lanternes comme ça sous des tapis dans vos halls comme ça. Mais voilà, j'ai beaucoup de machin. J'ai beaucoup de lumière au niveau des fenêtres. À mon avis, j'aurais pas trop besoin de rajouter à part dans la cuisine ici. Mais on a déjà ça. Je pense que là, on est bien niveau lumière. Je mettrai... À la fin, je mettrai la nuit pour voir si... si tout va bien. Voilà, on fait un mur plutôt tout creusé de l'Europe. Je sais pas qu'il y ait trop d'arrêt comme ça. Ça peut le faire, c'est pas un mur visible. Alors. Bon, ici vous pouvez... Bon, là, ici je suis comme ça, mais bon, c'est pas trop grave. Hein, bon, cette pièce pour l'instant elle est un peu... Voilà, mais... On aura beaucoup plus tard. Voilà, donc c'est juste ici en bloc. Voilà. Si je reprends de la terre, hein. Voilà. Tout est bien, tout finit bien. Par contre, toi, petit poulet, tu commences à m'énerver un peu là, avec tes petits cotements là. Bonne nuit. Non, c'est pas drôle. Voilà, donc on peut mettre des portes, on les laissera ouvertes. Hein. Bon, sur la cuisine. On pourrait faire une partie comme ça. Ça rejoint une petite pièce comme ça, je sais pas moi. Il y a un seul en carreau, oui. On ne peut pas faire du noir et blanc parce que trop classique et puis béton blanc, on en a déjà un peu partout. Faire un sol comme j'adore les faire. Mais comme c'est si dur à faire, je prends un rondin d'acacia. Et comme ça, voilà. Je sais pas si vous connaissez. Hein. Je trouve que ça rend super bien. J'ai toujours adoré ce sol depuis que je suis tout petit, depuis que je mets des sols dans ma maison comme ça. J'ai toujours mis des sols comme ça. Ça pourrait bien aller. On va prendre un four. On va apprendre à faire un grand frigo aussi. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je sais pas. Après, ça doit être une technique répandue, hein, mais je sais pas que j'ai inventé ça, mais dès que personne c'est un manoir. En fait, pour faire un grand frigo, ce que vous faites, c'est il faut des portes. Elles sont ici, non, ouais. Portes comme d'habitude d'un frigo, voilà, c'est comme ça avec le distributeur là ou en bas, selon comme on préfère, voilà. On va refaire un double frigo qui s'ouvre en même temps. Mettre une porte, voilà. Il s'ouvre en même temps, bah on peut pas. Donc un truc tout bête à faire, vous mettez de la redstone au-dessus et ça ouvre les deux. Voilà, on met, je sais pas, on aime bien les pommes, comme tout le monde a un peu de pommes. De la morue, des moutons, carottes et des cookies. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Une pomme et une côtelette. Si je me trompe pas, non, sur pétition, on peut manger en créatif maintenant, je crois. J'ai un doute. Mais bon, le poulet cuit là dans mon inventaire, c'est... Enfin, le poulet cru plutôt, c'est autre chose. Donc alors... Purée, elles sont moches les armures, pourquoi je vais là? Voilà, on a une cuisine avec un petit frigo. Faire le comptoir de la cuisine, donc je vais utiliser ces blocs là. Je connais
que je ne connais pas très bien, honnêtement. Je prends... non, pas une dalle de chêne, je vais prendre... une slab comme ça. Une slab comme ça, une dalle comme ça, et ça devrait aller. Moi j'aime bien. Et après, pour faire les flaques, on met comme ça et pour faire la hotte, voilà, on met comme ça au-dessus. On peut mettre un petit peu de fleurs avec, j'aime bien les bleuets, moi. Ah non, moi j'ai... non, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les bambous. Voilà. Mettre là plutôt. Voilà. Voilà. Petite cuisine, comme ça. Si c'est un peu vide, par exemple, on peut mettre, je sais pas moi, un petit tapis, ça rend bien, toujours. Petit tapis blanc. Et voilà. Oula, c'était bizarre, ça ma manette, elle s'est déconnectée. Ok, c'est des arbis, ça. Voilà, donc on a une jolie petite cuisine avec un petit bar. J'aime bien le petit bar, moi. On va faire ces... on va vraiment pousser le relief, on va faire ces... mettre comme ça. Non mais du coup c'est notre sens. Ça ferme, mais comme ça on peut ouvrir, ça fait un petit support pour cueillir les plats comme ça. Voilà. Et pour carrément pousser le réalisme à fond, on peut mettre un petit gâteau. Voilà. Voilà, donc on va faire un petit canapé sympa. Donc... rien de bien compliqué, hein. Les vides qui sont intéressés, un peu relou. On fait un canapé comme ça, classique, pour pouvoir rajouter sa couture comme ça. Moi, là, ça me gêne un peu, donc je vais juste faire un truc comme ça, là. Cette maison moderne, je l'agrandirai sûrement par la suite hors du tuto, mais bon, là, on est là pour la base. Moi, je pense que voilà, c'est pas mal déjà pour commencer. Pourquoi d'un coup j'ai une envie soudaine de mettre des rails là-dessus. Voilà. Non, c'est nul. Bon, après le toit. Plus de lumière dans Minecraft, parce qu'on n'oublie pas dans Minecraft, le principe c'est soleil, mais qu'il soit là-bas, là-bas ou là-bas. Dans tous les cas, la lumière dans Minecraft, elle vient du ciel. Donc, les puits de lumière dans Minecraft, c'est assez important. Même dans la vraie vie, de toute façon, les puits de lumière, c'est toujours sympa, ça rend toujours bien. Le béton, il est là. Donc voilà, on peut mettre une couche de béton ici. Après, on va faire des détails au niveau des façades que j'ai pas fait, j'ai oublié. De toute façon, c'est bien. Voilà, on peut mettre des planches ici. On met des planches, voilà, en con. Et voilà. On peut mettre juste des vitres comme ça. Toujours tellement de lumière. C'est un peu asymétrique à ce niveau-là, c'est pas grave. Enfin... prends le sapin. On met le sapin ici. Le spruce. Pour mettre ici. Voilà. Oui. Donc voilà, donc après, au niveau des fenêtres, pour ajouter du relief sur la façade du bâtiment. Oui. Donc pour ajouter du relief sur la façade du bâtiment, ce qu'on peut faire, c'est... voilà, rajouter des dalles comme ça.
Voilà, après on peut décaler un peu. On décale un peu, voilà. Bon, on n'a pas besoin d'en mettre plus, voilà, c'est bien. Ici, pas trop besoin. Ici, on peut en rajouter un peu, voilà, ça rajoute toujours du relief. Derrière, comment dire, ici c'est un peu moche là. Béton blanc, je suis toujours... Ah ben j'en avais sur moi. Tant mieux, tout va bien. Donc voilà, on continue, toujours le relief. Le relief c'est très important. Voilà, au niveau du relief. Si on n'a pas obligé de mettre des dalles, voilà. Donc, après voilà. Maintenant on va peut-être peaufiner un peu la décoration intérieure, j'ai pensé avec des bibliothèques. La bibliothèque, toujours le meilleur ami de la décoration. Voilà. Un petit peu ici. Un petit peu là, n'en mettez pas trop non plus partout. Pour acheter du relief, ici on peut peut-être en rajouter un peu dans le mur. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Parce que ça va déjà faire une assez grande vidéo. Bon, après avec les scènes que j'ai coupées au montage, ça va aller. On est passé de cette pauvre épave de Génération Naturelle à cette magnifique maison que j'agrandirai sûrement par la suite. Avec des portes, tout ça. On rentre sur le fauteuil. Ici, on a la petite cuisine. J'adore ma cuisine avec le bambou. J'adore le bambou. Et voilà, des petits étages, un petit palier. Voilà, dans des prochaines vidéos, sûrement, je ferai peut-être l'extérieur. Mais en tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. C'était Sensi Yoga. Merci à tous.